Salut les kiki. Quoi, j'ai toujours le même t-shirt, ouais. Bah, j'ai un lave-linge, j'ai un sèche-linge, les mecs. Hein. Calmez-vous, calmez-vous. Aujourd'hui, on a reçu un parrain Ludo. Souvenez-vous, c'est le premier parrain de la chaîne. C'est le gars qui un jour s'est dit, tiens, moi je me sers pas de ça, de ça, de ça, de ça. Hop, je vais faire un colis, deux colis, trois colis, cinq colis, 10 colis, une voiture, deux voitures, trois voitures. Chaque fois qu'il te dit, c'est bon, j'ai rangé mon atelier, j'ai vidé mes étagères. 6 mois après, il refait le tour. Ah tiens, j'avais oublié que j'avais racheté ça, j'avais racheté ça, j'avais racheté ça. Carton, et parti chez ses garages. Donc on a reçu 2 colis compacts et bien lourds de la part de Parrain Ludo. On le remercie d'avance, on va découvrir ça ensemble. Mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Bon, ça vous l'avez déjà vu. La luge Traxxas. Donc, qui est dommage en Creighton, parce que honnêtement, si déjà copier, fallait copier le plus beau de toute la gamme de MT Truggy Muggy, et ben le Team Magic E6. Je suis désolé, mais ça, c'est la plus belle carreau de Muggy qu'il y a sur le marché, pas à cause de la couleur, je parle de la forme. Ça a un méchant look bien massif et agressif. Tu vois? Ça, c'est bien méchant. Tu vois, un truc dans le genre là, ça aurait été quand même beaucoup plus sexy que l'éternelle et ennuyeuse carrosserie de Creighton. Même s'ils ont fait un peu mieux. La cabine est plus large, la carreau est plus longue, c'est plus beau qu'un Creighton, mais ça reste quand même beauf. Bien. Si vous posez la question, en carrosserie Elsace se monte sur ce sledge Savage Gigante XL, Savage XL. Obao MT2. Et vu qu'il est relativement long, quand même, évidemment, tout ce qui est Truggy. Hein. Donc Team Magic E6, ils ont. ST Pro. Creighton, si tu veux vraiment partir sur ça. Et tout ce genre de choses. Évidemment, sans problème. C'est à toi de réfléchir et d'adapter la carreau à la cage ou de mettre un système de fixation standard. Tu as 2 tourelles, donc tu peux mettre 4 lots de carreaux si tu as envie, mettre autre chose. Tu peux même y mettre une carreau de Summit si tu as envie. Il y a moyen de faire des choses. Il faut juste utiliser le cerveau. Alors, Parrain Ludo, il nous a envoyé quoi? Il nous a envoyé de la roue de Buggy 1.8. T'as un Buggy 1.8 toi? Bon, tu nous as pas dit ça. BS Airline, les Dolly M. Sympa, les petits crampons, franchement. Bon, dommage, hein, sur les éternelles jantes, un truc. HRC. Alors attention, ça, il existe 2 types de ces pneus. La version 4S qui explose en 6 et la version, je crois que c'est précisé dessus pour 6S. Ce qu'on aime, évidemment, ce sont les jantes. Très belles. Et apparemment, ce serait du... déjà, tu vois, ça ressemble un peu aux jantes Coralie. J'ai oublié le nom. C'est pas Louise RC, c'est ceux qui ressemblent à Louise, mais c'est pas Louise. Comment qu'il s'appelle? J'ai oublié le nom. Bref, ça me reviendra ou pas. Alors, on en a 2 comme ça, 4 comme ça. Bien. On a pareil avec le Nan Atelier par choc RPM pour Arma Creighton. Comme dit, tu perces où tu veux, tu peux le fixer quasiment sur la plupart des engins. Ça ira très bien, bien sûr, sur un Traxxas Sledge. Tonton, il a rajouté des mousses. Un peu suicidaire, il nous a mis des vis à bois. Donc quand la mousse sera percée, la vis à bois va aller percer la cellule. Mon petit Ludo, de quoi cette histoire? Tu sais très bien que Rafouille fait des trucs imprimés 3D. Si tu veux rajouter une pièce en TP ici, hein, il peut te la faire qu'elle soit fixée là et posée dedans pour éviter l'écrasement entre le pare-choc et la cellule. Et ça tombe bien par un Ludo parce que le Nan Atelier a cassé le sien sur son talion. Donc on va pouvoir lui donner ça, c'est génial. Merci pour lui. 2 LiPo HRB 6000 4S en 50C. Donc, des batteries relativement lourdes, sont pas très chères, c'est pas mauvais. Dans un engin pas trop lourd, si tu tires pas trop de jus, ça se passe à merveille. Des bonnes vieilles Jens Ace Bashing 5240C. Alors ces batteries-là, beaucoup de gens étaient très déçus parce que très rapidement, elles ont des coupures dès que tu tires dessus. Elles sont vraiment faibles. Et on est tous partis du même principe et de la même conclusion, c'est que c'est 40C max, mais 20C continu. Dans un engin léger, où tu tires pas trop de jus, ça se passe bien.
les engins un peu plus lourds, on a eu vraiment des déceptions. Parmi mes batteries quasiment préférées de l'époque, où je cherchais des batteries pas chères, les Fluréon. Ils ont fait cette série-là de 3S 35C 5005 qui sont très plates, donc Erevo. Ça rentre dans un Erevo sans problème, elles sont pas chères et ces batteries, elles m'ont tenu 2 ans. Je les ai roulées et roulées et roulées. Elles n'avaient pas, c'est sûr, la même patate que des, par exemple des Gen 50 ou 60C ou des batteries plus balèzes, mais elles faisaient le boulot. Tu chargeais pas non plus 5002 dedans, hein. Tu chargeais avec 4005, mais finalement elles rentraient facile, elles sont pas lourdes. Et elles sont restées rectangles longtemps. Ça aussi, c'est un point très important. Et encore 2 mini batteries, 2700 2S. Ah la vache, des 2700. Ça, tu vois, bon, il y a des trucs. Qu'est-ce que c'est que ces causes du XT1? C'est pas le XT90, le XT1, ou XT20, ou XT10. Donc là, moi, je vais mettre bien sûr les prises qui vont bien pour mettre ces batteries dans mes LC Racing. Ça va être cool. Merci parrain. Parce que je comptais m'en racheter une série de batteries pour en avoir assez. Rouler toutes les LC ensemble pour avoir au moins chacun 2 packs. Et ça tombe à point nommé. On a des roues 1/10 de petit Monster en hexa de 12. Très légères, très souples. Elles vont bien sur les engins moyens. C'est pas fait pour rouler en 3S sauvage et tout, ça va ballonner tout ce que tu veux. Mais dans quelqu'un qui roule en 2S, parce qu'elles sont très légères et très moelleuses, on aura une super tenue dans le tout-terrain. Ça ressemble assez au HPI GT1 du Savage à l'époque en 8ème. Ah! On a les roues qui manquent ici. Ensuite, on a encore de la batterie Carson 60C 3900. Ça vient, c'est ce qui était avec le Dirty Attack, je pense. Des Peak Racing Power Plant. Avec celle-là, j'étais pas super content. C'est des 3S4000 en 45C. J'avais utilisé dans le petit Magic E6. La vache, t'en as pris combien? J'étais pas content. Mais on va voir ça. Ça va être sympa dans certains engins de tombola, c'est sûr. Et il y en a encore, c'est pas fini. La vache, oui, on a mis. On a encore de la bashing 4S 5200, non 3S, c'est des 3S. 3S, pas 4S. Donc oui, ces batteries en 4S dans le X-Max par exemple, elles crevaient très vite. Hein. Les 3S, c'est dans le Erevo, c'est un peu. Ouais, c'était là que c'était un peu limite hein, pour Obi qui roule avec nous. Il avait mis ça dans son Erevo en 3S. Et il n'était pas content. Et des HRP 6000 en 2S en 60C. Celles-là, elles sont bonnes. Et il n'y a pas de mystère. Hein. Ressemble énormément aux Fluréon de la même gamme. Une GT 5000 2S en 56 en Black Lithium. Ça c'est aussi une série, enfin les 40 et les Black Lithium. J'avais les deux, pareil dans le temps c'était pas top. Hein. Mais ça fait le boulot, oui, dans des véhicules légers, les petits 1/10 comme ça, les Tamiya piste et TT, ça va bien. Surtout ça, puisqu'elle elle est censée rentrer dans le véhicule. Attention, elle rentre très mal dans les bacs de ce sens Kyosho et Tamiya. Elles vont bien par contre à plat dans les TT01. Hyper légère, c'est du 4000. Mais de nos jours, je te dirais, comme dit, hein, tu sais, tu connais mon avis sur la question, prends-les-y à 20 balles, parce que ça fait le taf. Si tu ne demandes pas du niveau compétition, niveau performance évidemment. Hein, si tu tires fort dessus et tu veux vraiment bombarder à 100, c'est pas ce qu'il te faut. Par contre, dans une petite table standard, ça fait merveille. Donc toutes ces batteries, je vais les tester. On va voir où c'en est avec les résistances des cellules et tout. Parrain a tout soudé en EC5. Super propre en plus. Elles sont toutes en EC5. Là, il va me dire, ouais, j'ai soudé en EC5, mais j'ai vu que tu roules en EC5, je me suis dit, je te soude EC5. Il y en a une cahuchon qui est passée à peu près d'une couronne de, je dirais, Truggy Yongnor X1 CRT. Attention, bon là, on va déclipser les douilles. Pour faire ça, on va tout simplement chauffer au décapeur thermique, 150-200 degrés. On va ressortir les douilles proprement, sans blesser le plastique. On va mettre de la gaine thermo et on va remettre ça dessus. Ou au pire, on changera carrément, on gardera les douilles, on changera le plastique pour être sûr que ça ne ressorte pas tout seul. Donc franchement,
il y a de quoi faire. On va pouvoir rajouter ça dans des engins tombola. On va les essayer bien sûr, on va les mettre dans les engins toutes seules. Genre le Losit NSCTE 3.0, ce genre de choses, dans le Dragster ou dans mon Team Asso là-bas. Voir si elles tiennent la décharge, si ça se passe bien. Évidemment, avant de les laisser en tombola à quelqu'un. Hein. Ça c'est le problème aussi, souvent quand les batteries restent longtemps sur place, elles se dégénèrent. Mais là, elles sont toutes en storage de toute évidence. Tu peux voir, elles sont propres, elles sont entretenues, nettoyées, elles sont rectangles. Je suis même surpris que tu aies encore des Bashing 5002 toi. Parce que ça fait longtemps qu'ils ne les vendent plus, donc ces batteries ont au moins 2 ans. On va vite faire le test de résistance, tiens. Je vous rappelle qu'à 20 milliohms, c'est foutu pour la lipo. Elle commence à se comporter bizarre, c'est-à-dire que quand tu charges, elle est vite pleine, et quand tu tires dessus, elle est vite vide. IR check, 14 ohms. Non, 11 ohms. Ouais, si, 11-14 ohms. Tu vois, on commence à être vers les résistantes hautes. Attention, là, elle est à froid et vide. Quand elle est chaude et chargée, ça se passe mieux. C'est des fois ce qui t'arrive quand tu branches des batteries en hiver. Tu commences à rouler. La voiture, d'un coup, s'effondre, ça coupe. Parce que t'es froid, les résistances sont énormes. Donc il y a une chute de tension, le variateur, il coupe. Et tu roules un petit peu, tu les laisses monter en température, tu les laisses chauffer, tout d'un coup ça se passe mieux. Ça va aussi comme ça avec des batteries en fin de vie, elles ont le même problème. Tu vois là, les résistances sont quand même déjà élevées, à 14, si à 20 c'est la fin. Ça se passe bien entre 1 et 10, après ça commence à devenir un peu, tu vois, tu commences à avoir des oscillations. Donc tu les laisses bien chauffer, ou tu mets comme dit dans les véhicules qui consomment pas trop. Tu mets ça dans un Zac Roller ou ce genre d'engin, il n'y aura pas de problème, tu vas pouvoir rouler encore longtemps avec ce type de lipo, ou comme dit des Tamiya 1.10 pour les ptios, hein, puisque j'en ai à monter ici, n'est-ce pas, hein, ce genre de choses, ou même comme dire à voir avec un SC léger en 2VD. C'est là-dedans qu'on va les mettre à l'épreuve, pour voir ce qui se passe. Bon, les 3S, hein, on va mettre là-bas toutes les 3S, et du coup ça m'en fait un paquet, dis donc, la vache. Ça me rassure pas trop parce que si ça reste à Paraludo, ça veut dire, si là il m'envoie toutes ses batteries, ça veut dire que Paraludo il va arrêter la RC. Ou alors tu as acheté un stock de batteries plus récentes avec un véhicule plus récent, tiens-nous au courant. Hein, allez, tu vas pas arrêter. Elle va me dire si je m'emmerde, je suis tout seul. Alors, Paraludo, signale-toi où tu es. N'oubliez pas, il y a la carte de RC Something. Faut que je pense, je crois que j'ai mis le lien sous les vidéos, si je ne l'ai pas fait, il faut absolument que je le fasse. Vous avez le lien de la carte de France des spots de bâche. Les mecs, signalez sur cette carte où vous êtes, dans quelle région vous êtes, si vous voulez rouler de temps en temps à plusieurs. Si vous faites des petits, je voudrais savoir, je suis pas parrain, c'est pas mes oignons. Chacun fait ce qu'il veut. Merci parrain Ludo, merci à tous et à bientôt. Salut les gars.